Mais pourtant, je suis bien au fond. Je mets un coup, tu mets un coup, chacun son tour. Très bizarre aussi de dire ça comme ça. Les amis, aujourd'hui on est avec Kang parce qu'un client a commandé un PC. C'est un PC assez spécial parce que vous allez voir, on a beaucoup de ROG, mais on a aussi du Be Quiet. Pour le coup, c'est un mélange qui est assez particulier parce qu'on a une machine assez claquante. Bah là, ça va briller. Très pimp, c'est ça. Bah écoute Kang, je vais te présenter rapidement les composants. Donc du ROG Strix. 4090. C'est ça, actuellement la plus grosse carte graphique pour du jeu, etc. Pour le processeur, on a une nouveauté de chez AMD, le 9800X 3D. Ça, c'est très rare. Ouais, je sais pas si tu l'as encore testé. J'ai entendu beaucoup de gens me dire, notamment des youtubeurs, qui disent qu'ils n'arrivent même pas à mettre la main dessus. Donc moi, encore moins. Il était en rupture avant qu'il sorte. Hein. C'est ça. Pour ceux qui savent un petit peu l'historique du 7800X 3D, c'est le meilleur processeur pour le jeu. Là, on a son digne successeur. Oui. Le meilleur processeur pour le jeu avec la meilleure carte graphique pour le jeu. En fin 2024, c'est la plus grosse config pour jouer qu'on peut faire. Au niveau de la carte mère, on va s'orienter vers celle-ci du coup. On parle de 9000, forcément. X870E-E Gaming Wi-Fi. Carte mère ultra haut de gamme de chez Asus. Super cool pour ce processeur, pour tout ce qui est overclock, haute fréquence pour les RAM, etc. etc. D'après les tests, on a l'air vraiment très sympa. Pour les RAM, pareil, de la très haute fréquence. En parlant des RAM justement, juste ici, on a de la titanium. Ouais, Dominator, la titanium. 2x32 en 6000C30. Ouais, ouh, il y a tout qui tombe. Et t'as vu? Ils ont la même réaction que moi. Je pense qu'il faudra essayer d'allumer le Expo, mais j'ai pas l'impression que ça va passer. Plus vous avez en capacité de RAM, plus c'est compliqué d'atteindre des hautes fréquences. On va tester, on verra bien. Ça, au niveau du refroidissement, c'est juste en dessous ici. On est sur un Ryujin 3, 360 mm, un très gros refroidissement. Là, le processeur, pour le coup, déjà qui chauffe à peu près comme le 7800, voire même peut-être un peu moins parfois. Là, il va être vraiment au frais. Toujours de la marque Be Quiet ici, on a l'alimentation. 1600 watts. C'est abusé là. Là, pareil, ça m'a étonné d'avoir autant de puissance. Non mais 1600 watts, c'est abusé. 4A plus titanium, donc certification au top. On a deux ports PCI 5.0. On n'a pas présenté le boîtier. Ah oui. On peut peut-être sortir le boîtier. Ok. Ce boîtier, on l'a déjà fait en vidéo. Un mélange assez spécifique, assez spécial, on va dire, entre du ROG, du Be Quiet et du Fractal, du coup, Fractal North XL. Ouais. Ça fait ultra premium, ultra luxueux, tout en étant super minimaliste. Alors, moi, c'est un boîtier que j'adore, je sais pas toi. Non seulement moi, je l'aime beaucoup, mais il y a énormément de gens qui l'ont pris. Hein. Ouais. Il est extrêmement populaire, ce boîtier. Et je sais pas si tu as remarqué, il n'y a aucune marque qui a réussi à bien le copier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est spécial en fait dans le Fractal, qui fait que c'est un mélange de trucs qui le rend luxueux, qui le rend très joli. Les 4 ventilateurs, ils vont remplacer 3 devant, les 3 de devant et un de derrière. Ah oui. Ouais. Et là, niveau efficacité et bruit, c'est top. Mélange RGB ROG, PC ultra sobre avec du Fractal Be Quiet. Moi, je pense que je vais kiffer le résultat à la fin. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse séparer le travail en deux. Ok. On se met un petit chrono. Soit tu t'occupes du kit, soit je m'occupe du kit et l'autre personne va s'occuper de changer les ventilateurs et installer les Be Quiet à l'intérieur. Pour tester, j'ai envie de faire le boîtier avec les ventilos. Après, c'est juste le remplacement de ventilateur. Oui, c'est pas très compliqué. Ouais. Pas très compliqué. Pas très compliqué. T'as ton matériel, j'ai mon matériel. C'est parti. C'est parti. Let's go. Je sais le monter, mais je ne sais pas comment le démonter maintenant. Ça me paraît déjà un peu plus logique de faire ça comme ça, effectivement. Ça va? T'es en train de fixer le premier ventilateur? Ça va pas. Bon, maintenant, vu que j'ai un petit peu le temps, je peux présenter un peu les composants. Cette carte mère, elle est quand même incroyable. J'ai jamais vu ça. Déjà, c'est hyper gros, hyper robuste. Ça, c'est un dissipateur complet. Hein. Et puis, on a même un caloduc à l'intérieur. Le petit bouton push pour retirer facilement le dissipateur de SSD. Vous avez vu à quel point c'est simple. Pas très compliqué. Je crois qu'on va pas comptabiliser le jeu parce que... Je me suis persécuté. Donc là, Hugo a branché les ventilateurs. Vous voyez que le contrôleur, il est là. Le passage de câble, c'est très simple. On fait descendre et puis on fait remonter sur la deuxième rangée. Et puis le ventilateur à l'arrière, il va passer tout droit comme ça. Et tout à l'heure, vous avez vu que là, on a des emplacements pour caler nos serre-câbles. On va faire quelque chose comme ça. Ok, et ben on va installer le kit de la carte mère dans le boîtier.
Donc la carte mère est fixée, maintenant on passe à quoi? À la carte graphique. Non, je déconne. On va passer à l'alimentation. La lime? Bah écoute, moi je voulais faire l'alimentation presque avec le radiateur. Oui. Je me dis, c'est chiant pour le câble On peut CPU. faire ça, les deux sont bons. Pour les gens qui savent pas trop, il n'y a pas de sens précis derrière, c'est soit lime water cooling ou water cooling alimentation. Là ici, comme on est sur un truc assez épais, mine de rien, je voulais qu'on fasse d'abord la lime pour éviter qu'on s'embête avec les câbles à l'intérieur. Ouais, cette lime elle est lourde. Hein. Elle est Là, très les très 600 lourde. watts, effectivement, ça pèse. Et puis l'emballage des Dark Power Pro de BeQuiet, c'est très très élégant, c'est très très haut de gamme. Comme une boîte de Louis Vuitton. Comme une boîte de Louis Vuitton, ou comme là vous avez votre petit sac. L'alimentation est big, vraiment. Waouh, écoute ça. C'est en aluminium. Ça coupe en fait. Enfin, c'est très beau, mais par contre, ouais, c'est énorme, mec. Et là, on va avoir les câbles. Waouh. Ils sont pas dans ça, ils sont présentés comme ça, c'est sûr. Donc on a un étage pour les câbles SATA, les maudits. Ici Ah, ouais. d'accord. On va pas tout casser non plus. Ah oui, ils ont vraiment séparé les deux. Là, tu reconnais quand un PC est puissant. Ouais, c'est ça. Rien qu'au câble Par le d'alimentation, câble. vous pouvez reconnaître la puissance d'un PC. Ça, c'est la tête normale jusqu'à 1000 watts et ça, c'est à partir de 1200-1300 watts. Donc ça, c'est à rajouter sur l'alimentation et puis à fixer ici au niveau du PC Express. Donc un on-off pour mettre la lime dans son mode overclocking. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux checker, Hugo? 2 weeks later. Ce petit gadget du coup avec le petit interrupteur overclocking, c'est pour l'alimentation. Par défaut, c'est du 6 rails 12 volts et ça passe derrière à un seul rail massif, comme ils disent sur leur site directement. Pour faire simple, c'est qu'on va faire de l'overclock au niveau du CPU et pour des très très grosses cartes graphiques, l'avantage, ça apporte quelques protections supplémentaires sur des courts-circuits, sur des surtensions, etc. Donc ça, c'est vraiment dans des cas assez mineurs que pas grand monde va utiliser, mais ça existe, ça a le mérite d'être mentionné. On va brancher tout ça. Du coup, là, ici, on a deux connectiques 8 pins qui sont renforcés, on dirait. Donc, pareil, c'est très propre. Sur ce boîtier, ça se rentre à l'arrière, ouais. Hop. Ça passe vraiment pile poil. Ventilateur de l'alimentation qui est orienté vers le bas. Il y a une partie filtrée juste en dessous. Pendant que Hugo est en train d'installer l'alimentation et de brancher les câbles d'alim, moi je suis en train de préparer le water cooling. Généralement, quand vous avez un water cooling, la fixation par défaut c'est du Intel. Peut-être une petite préférence au niveau des fabricants. Donc on doit toujours aller chercher le kit AMD pour remplacer ce support de fixation. Ce water cooling, malgré qu'il soit très très haut de gamme, il est sorti avant la mode des ventilateurs qui sont préinstallés sur le radiateur. Donc maintenant, quand vous achetez des water cooling, il y en a plein qui ont les ventilateurs préinstallés, mais pas les Asus ROG Ryujin. Par contre, ce qui est sympa sur ces ventilateurs, c'est qu'on a un mode de fixation aimanté. Donc vous pouvez d'abord former un bloc avec ces ventilateurs en faisant tout simplement ça. Ça s'est aimanté tout seul. Et pareil avec le troisième, vous avez le petit connecteur magnétique. Tac, c'est vraiment ultra simple. Et il suffira juste de placer vos 12 vis sur tous les coins du ventilateur. Oula. C'est un petit peu chiant à mettre quand même, c'est pas un petit peu long. Petit module qu'on va installer juste ici. C'est pas forcément la position la plus confortable pour filmer et monter en même temps. Il y a deux raisons pour lesquelles ce water cooling est quand même assez cher. On le retrouve entre 350 et 400 €. La première, c'est parce que c'est équipé d'une pompe Acetec de 8e génération. Je ne sais jamais comment le prononcer, Acetec. Bon, bref, en tout cas, c'est la 8e génération. Donc, il y a quand même une licence et un coût justement pour payer la société qui est à l'origine de cette pompe, qui est considérée comme une des meilleures, si ce n'est la meilleure aujourd'hui. Donc, Asus doit payer une licence pour Acetec. La deuxième chose, c'est qu'on est sur quand même un modèle avec un écran LCD. Et comme vous le savez, sur le water cooling LCD de Corsair, d'Asus, de Lienli, de NZXT, on est toujours aux alentours de 300 € minimum. Et sans la pompe Aztec pour les autres marques. C'est comme ça qu'on peut justifier le prix de ce water cooling. J'espère que le client pourra voir cette vidéo, pourra constater l'effort que Hugo et toute la team de PowerLab met dans les montages de PC. De placer ces trucs au millimètre près. Hop, alors, pour le water cooling, du coup, alors ça les amis, quand vous l'installez, il faudra faire gaffe à bien retirer ça. Alors, voilà. Et du coup, au niveau du sens, comment on va l'installer? On va l'installer tube vers la droite avec la pompe
avec les tuyaux qui passent vers le bas de la pompe. Comme ça, on a le Republic of Gamer qui est à l'endroit. On va le faire passer en diagonale. Pas le plus simple. Et là, comme Zoro. Radiateur installé. Kang est déjà en train de faire passer un petit peu les câbles. Ce que je trouve dommage sur ce boîtier, finalement c'est peut-être le seul, et c'est vraiment du détail, hein, je chipote, c'est vraiment pas grand chose, mais le seul petit point noir, c'est le bouton d'allumage pour le boîtier. C'est pas en un seul bloc. Et c'est dommage finalement qu'on ait toujours ces petits câbles là. Pas grand chose, mais je trouve que sur un boîtier de cette qualité, finalement je m'attendais à avoir ce petit bloc. Je suis d'accord avec toi parce que pour ce prix là, ils doivent le faire. La particularité de la pompe, c'est que l'écran il se retire. Il est aimanté parce que dedans on a un fan, on a un ventilateur à l'intérieur. Autour de la pompe c'est percé comme vous pouvez le voir. L'air est aspiré et est soufflé sur les côtés directement sur les VRM de la carte mère pour refroidir tout ça. On va le mettre comme ceci, alors je vais juste ranger un petit peu les tubes pour me faciliter tout ça. Cran final. Terminé. Au top. Voilà, c'est propre, c'est nickel. J'ai enlevé tous les scratchs de Fractal qui étaient là par défaut parce que je trouvais que c'était moins joli que de mettre des serre-câbles. Ouais. Et il nous reste un composant les amis, juste ici. Hop, voilà. Le grand final, ce qui coûte le plus cher finalement dans cette config. Ouais, et déjà sans la carte graphique, il commence à être très lourd. Hein. Là, on est déjà sur un 15 kg. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du prix de la config. Oui, je me posais justement la question tout à l'heure. Wow. Tu avais vu le prix? Je suppose, j'ai pas fait gaffe au prix. Mais c'était avec ou sans les périphériques? Vous voyez pas trop, mais là, il y a un écran OLED en plus. À lui seul, je crois qu'il est autour des 1200 €. Oui. OLED 4K. On vous laisse deviner. Il y a un modèle chez Asus ROG en ce moment. Vous avez peut-être vu des vidéos youtubeurs français dessus. Moi, j'en parle souvent en live aussi. Ouais. C'est le modèle 4K OLED 240 Hz par défaut et qui peut passer en 480 Hz. En Full HD. Des balles, moi je vais faire un petit calcul. Alors, on va voir si je connais bien les prix par cœur. Hein. Carte graphique, 4090 ROG, on doit être à 2400 €. Processeur 9800 X3D, on est à 580 €, on va dire 600. On est déjà à 3000. Le boîtier coûte 200 €, 3002. La RAM, 2 x 32 Go, 6630. Je pense qu'on est à 280 €, donc on est à 3480 €. La carte mère, on est à 650 €. Ouais, je te laisse sortir la carte. C'est beau les amis, c'est très très beau. Ouais. Le moment satisfaisant du déballage. Donc vas-y, installe là. Moi je reprends mon calcul. Ça passe limite. Si, ça passe, c'est sûr. Ça passe, mais c'est très limite. 3480 plus 650 € de carte mère, on est à 4130. Il manque les deux SSD, on a un 990 Pro de 2 Tera, ça c'est 170 €. Wow, ça commence à devenir compliqué, je vais dire 200 €, donc ça fait 4400. Un SSD, le SN580, ça c'est 70 €, 4470. Les 60 secondes, ça fait combien? Ça fait 1 minute 20. La lime, j'ai pas encore compté, 450, je vais dire ça. J'étais à combien? 4470 je crois, plus 450 c'est 4930. 4920 4920. 100 secondes, tu convertis en minutes, ça fait 1 minute. Bah, c'est 25 unités. 25 unités x 4, ça fait 100. 5000. J'ai déjà combien? T'as dit 4920. 4920. 5020. 5000 le PC oh, je me rendais pas compte. Et j'ai pas compté le water cooling encore. T'as pas compté ça? Le water cooling c'est 350. 5400 balles le PC là. Il a pas fait de clip, c'est très bizarre. Mais pourtant, je suis bien au fond. C'est le nouveau système. C'est le nouveau système, ouais, c'est pour ça en fait. Regardez comment on enlève les cartes graphiques sur les nouvelles cartes mères Asus. Si on tire là, ça se détache pas. Mais si on tire là, c'est très simple. Ça se détache tout de suite. Pour quelqu'un qui n'a jamais monté de PC, c'est de plus en plus accessible et c'est vraiment génial. Mais très honnêtement, Hugo, pour moi, quelqu'un qui achète un PC à plus de 5000 €, pense qu'il n'a pas de problème à faire monter son PC pour 100 €. Ou une personne qui s'achète un truc aussi cher, il a juste envie d'avoir son PC, il a de l'argent, il a certainement beaucoup de travail. Mais en vrai, tu sais que j'abuse même pas. Hein, les gens qui achètent des PC hyper haut de gamme, c'est des chefs d'entreprise, ils bossent beaucoup. Ouais, ils bossent beaucoup et c'est vraiment que sur leur temps libre où ils peuvent jouer. Ouais, c'est super rare. 2-3 heures le week-end, c'est vraiment... Je pense l'idée de se dire j'ai un PC puissant, quand j'ai rien à faire, je peux me reposer, relaxer. Ouais, ça. C'est l'idée qu'ils achètent. Comme ils jouent pas souvent, ils ont envie d'avoir le max.
le jeu le plus beau, en 4K, Exactement. le plus fluide, Donc quand etc. ils peuvent jouer, Voilà. ils peuvent vraiment profiter au maximum, avoir le La maximum meilleure de expérience. de dopamine. Pas mal de clients qui me disaient moi quand je démarre mon PC, quand je joue, j'ai pas beaucoup de temps, donc je ne veux pas avoir de moments où ça frise, je ne veux pas avoir de frustration en fait. Et hop là, la carte graphique, le PC qui est monté, je vais remettre la plaque derrière et puis on va pouvoir l'allumer Hugo. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi le support de carte. Ouais, c'est ça. C'est là Qu'on pourra mettre d'ailleurs. que j'adore parce que c'est assez dense, c'est en métal, C'est ça. hauteur ajustable. Ah non, non, ça passe pas. ça passe pas. Avec les boîtiers aquarium, ça passe pas. Ouais. Ça passe jamais parce qu'on a les ventilateurs en dessous. Et là, bah, on n'a pas assez de distance. Franchement, c'est droit, on n'en a pas vraiment besoin. Moi, je l'allume. Ouais, tu J'ai as l'odeur de l'allumer. C'était super cool. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Vous avez pu apprendre 2-3 trucs parmi nos commentaires qui ne sont pas forcément écrits, pas scriptés. Ça vient vraiment comme ça quand on y pense. Moi, je ne vais pas dire je vous donne rendez-vous la prochaine fois parce que je ne sais pas quand est-ce que ce sera. J'espère qu'il y aura d'autres montages comme ça. Pas mal de trucs à suivre à l'avenir et ça va être très cool. Donc en gros, ce qu'il veut dire, c'est abonnez-vous. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Très cool de monter le PC. Il y en aura d'autres sur la chaîne, donc abonnez-vous. À la prochaine.